Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous parlerons de sophrologie avec Delphine Trottin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'ouvrir votre cabinet de sophrologie à Beaumont-le-Roger. C'était pour vous, à 42 ans, une reconversion. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors, suite à un burn-out, en fait, j'ai suivi une formation de sophrologie. Et donc, ça m'a amené à pouvoir développer un petit peu mes capacités, gérer mes émotions. Et puis, j'ai souhaité donner tous ces outils aux personnes qui en avaient besoin. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet pour les accompagner. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait un burn-out. Comment est-ce que vous avez réagi ? Pourquoi ? Quelles étaient les raisons de ce burn-out ? Alors, on va dire un burn-out professionnel, faut être clair. Donc, suite à des difficultés rencontrées, j'ai eu un ras-le-bol qui s'est manifesté physiquement, émotionnellement. Et puis, la sophrologie m'a permis effectivement de gérer mes émotions, apprendre à prendre du recul. Et puis, l'ensemble des exercices ont fait que j'ai pu effectivement remonter la pente. C'était une découverte pour vous, la sophrologie ? Oui, complètement, oui, tout à fait. Avant, vous n'aviez jamais entendu parler ? Pas du tout. Et comment, justement, vous en avez entendu parler ? C'est venu comment ? Alors, j'ai fait une formation de coaching en développement personnel. Et puis, à partir de là, ça m'a amené sur une formation de sophrologie et ça a été une révélation. Alors, justement, la sophrologie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui favorise l'interaction entre le corps et l'esprit. Le mental, qui permet de favoriser donc, le bien-être et puis développer les différentes capacités des uns et des autres. Alors c'est plus du yoga, de la gym ? Alors c'est plutôt orienté, alors on va dire inspiré du yoga, pas forcément la gym effectivement, mais zen bouddhiste, zen japonais, méditation, voilà, il y a différentes inspirations, c'est Kei Seido qui l'a inventé en 60, et donc qui s'est inspiré de différentes nuances pour pouvoir créer la sophrologie. Alors justement, quel est l'intérêt de la sophrologie après un burn-out ? Alors, l'intérêt est très très grand parce qu'en fait, il permet effectivement, la sophrologie permet de favoriser les différentes compétences, capacités, retrouver du dynamisme, du bien-être, de la sérénité, prendre du recul et tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend avec différents exercices. Alors vous l'apprenez justement, vous êtes encore en études, oui. Vous faites quoi exactement comme études ? Alors en fait j'ai effectivement mon diplôme à certification de sophrologue, c'est pour ça que j'exerce déjà, mais pour autant j'ai souhaité intégrer l'Institut de formation des sophrologues de Paris qui est géré par Catherine Aliotta, qui gère également la chambre syndicale des sophrologues, pour pouvoir avoir la certification RNCP reconnue par l'État, notamment le ministère du Travail. Vous venez d'ouvrir votre cabinet récemment à Beaumont-le-Roger. Quel a été vos premiers bilans de cette ouverture ? Est-ce que vous en êtes satisfaite pour le moment ? Oui, grandement. Effectivement, l'ouverture au sein du cabinet des infirmières a été une vraie inspiration pour tout le monde, on va dire. Ça a été un grand boom. Le fait de pouvoir être présent dans un local vraiment dédié, et puis la clientèle aussi fait qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce cabinet. Alors quels sont les bienfaits de la sophrologie sur le corps et le mental ? Pourquoi, dans quel but les personnes devraient participer à des cours de sophrologie ? Alors la sophro, clairement, elle permet une relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille à la fois sur la détente musculaire pour relâcher un peu le corps, les tensions, les crispations dans la mâchoire, les tensions musculaires, clairement. On a souvent mal au dos, on a mal dans la nuque, ce sont souvent effectivement des manifestations corporelles. Donc l'idée, c'est de détendre les muscles, détendre également la tête, à un moment donné faire pause, lâcher prise, et puis on travaille sur des exercices de respiration pour justement apaiser, apprendre à prendre du recul. Oui. Quel est le public que vous visez ? Toute personne concernée. Hommes, femmes, enfants, seniors, on passe par toutes les tranches d'âge. C'est surtout une question d'objectifs. Les objectifs seront différents. Exactement, tout à fait. Propre à chacun. Chacun a ses propres besoins, ses propres demandes. Ça peut passer de la gestion des émotions, gestion de la colère. Ça peut passer par des troubles du sommeil. Ça peut passer par de l'énurésie pour un enfant, de l'hyperactivité, hypersensibilité. Vraiment, on a tous les types de demandes. Vous étudiez un peu à Paris ? Oui. À Rouen ? Alors plutôt à Rouen, effectivement, puisque maintenant la délégation vient en région.
Pourquoi s'être installé à Beaumont-le-Roger? Vous habitiez déjà là Alors avant? effectivement, pour se rapprocher de la famille, donc qui est localisée à Beaumont. Alors au cours d'une séance de sophrologie, comment ça se passe? Vous accueillez les personnes? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord un diagnostic? Tout à fait. Alors effectivement, une séance type de découverte, pardon, on rencontre la personne, on échange sur ses besoins, ses demandes, pourquoi elle vient me voir pour de la sophro, qu'est-ce qu'elle attend en fait de moi. Et puis à partir de là, j'ai différentes questions sur les troubles du sommeil, sur les troubles alimentaires, sur la vie familiale, professionnelle. On cerne vraiment l'ensemble des thèmes. Et à partir de là, on redéfinit correctement l'objectif. On peut partir sur j'ai besoin de gérer mes émotions et finalement je m'aperçois que ma demande plus concrète va être pour gérer un tout autre problème. Alors on a parlé donc du problème du burn-out, mais quels autres types de problèmes vous pouvez aider à guérir? Alors, c'est pas forcément guérir, c'est vraiment sur l'accompagnement. J'ai des personnes qui sont atteintes de cancer, donc effectivement, je vais pas guérir le cancer, hein, je suis pas médecin cancérologue. Ou du moins soulager. Voilà, exactement. Soulager le traitement médical, parce que c'est quand même, ce sont des traitements qui sont assez intenses. Accompagner sur la gestion de la fatigue, de la douleur, pour pouvoir mieux vivre son traitement et mieux vivre sa maladie. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres types de médecins? Alors effectivement, la sophrologie, c'est vraiment en parallèle des autres techniques. Donc ça peut être avec des ostéopathes, ça peut être avec des kinés, etc. pour apprendre aussi à se détendre, à relâcher. Et au niveau du massage du kiné, le patient est beaucoup plus détendu. Et donc c'est vraiment un travail de collaboration. Combien de personnes peuvent participer à des séances? Est-ce qu'il y a des séances collectives, des séances individuelles? Alors tout à fait, sur la séance individuelle, donc on est vraiment sur un accompagnement type, hein, avec un certain nombre de séances pour atteindre l'objectif, donc c'est personnalisé. Par contre, effectivement, sur des séances collectives, on est plus sur un thème général de détente, de relâchement, de lâcher prise, de libérer un peu les tensions aussi, beaucoup. Et donc on peut être sur un nombre de 10 à 12 personnes. En termes de douleur, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Souvent c'est le mal de dos. Voilà, mal de dos, les migraines aussi. On peut traiter aussi les acouphènes. Voilà, donc évidemment, les acouphènes restent présents, mais on apprend à vivre avec, à atténuer, à se focaliser sur autre chose que sur les sons et la douleur. Sur le mal de dos, est-ce que vous avez des conseils particuliers pour nos auditeurs? Eh bien déjà, essayer d'avoir une posture un petit peu plus droite, respirer pour vraiment essayer de détendre les contractures musculaires, faire des exercices de relaxation musculaire. Et puis à partir de là, on retrouve un certain équilibre. Est-ce que la sophrologie est complémentaire d'une autre activité physique? Oui, il faut continuer à pratiquer du sport. Hein. De toute façon, là-dessus, tout médecin vous le dirait. Donc, avoir une activité physique. Alors Delphine Trottin, il nous reste 1 minute 30. Est-ce que vous avez un exercice quotidien à conseiller à nos auditeurs qui voudraient, certains, retrouver une sérénité intérieure qu'ils auraient perdue? Alors effectivement, ce que je peux conseiller au quotidien, ce sont les exercices de respiration. Il faut autant que possible s'entraîner, voilà, prendre l'habitude, que ça devienne un réflexe, hein, que ce soit pour le matin pour se booster, que ce soit pour la fin de journée ou le soir pour l'endormissement, pour s'apaiser, se calmer et puis favoriser un sommeil réparateur. C'est important d'avoir ces moments où on revient au calme, où on est souvent... Complètement, parce qu'on a des journées qui sont quand même intenses. Donc c'est important de prendre un moment pour soi. Ça permet effectivement de se retrouver, de lâcher prise, de se repositionner sur les choses essentielles. Et puis le sommeil est essentiel. Pour terminer, par exemple, un jeune qui voudrait se lancer dans la sophrologie, quels conseils vous pourriez lui donner? Faire effectivement la formation. Catherine Aliotta est vraiment très très bien faite, avec un accompagnement, des exercices vraiment sur l'entraînement. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes, de ne pas être seule dans son coin, d'avoir des collaborateurs et puis de continuer à être sur les réseaux, être actif, intégrer les groupes de sophrologues qui permettent d'échanger sur les relaxations dynamiques et les différents exercices. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Oui, complètement.
Effectivement. Donc Delphine Trottin, sophrologue, sur WhatsApp également, et j'ai un site internet. Merci beaucoup Delphine Trottin d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez donc ouvert votre cabinet de sophrologie à Beaumont-le-Roger. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.